Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne sur KTO. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, l'apologétique sur Internet. Des milliers de sites, de chaînes YouTube, de comptes sur les réseaux sociaux se donnent pour mission de défendre la foi, d'expliquer la doctrine, de répondre aux objections. Alors, face à cette multitude d'offres, comment s'orienter? Quels sont les critères de fiabilité? Comment s'assurer de la qualité et de la pertinence des contenus proposés? Pour éclairer ces questions, je suis très heureux d'accueillir deux invités. Gemma Serrano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de théologie fondamentale à la faculté Notre-Dame, c'est au Bernardin et c'est à Paris. Et puis Thomas Rémy, bonsoir. Bonsoir Rémy. Vous êtes assistant en théologie à l'Université catholique de Louvain, ça c'est en Belgique. Et vous êtes également animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison, et ça c'est partout dans le web. Exactement. Alors peut-être, pour commencer, j'ai parlé d'Internet, peut-être qu'on a quelques fantasmes ou quelques fausses idées, c'est comme l'intelligence artificielle, personne ne comprend de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est que l'Internet, en fait? Pardon de la question aussi bête. Gemma Serrano. Alors, bon, c'est un protocole HTTP, mais ça dit rien. La chose, c'est surtout qu'est-ce qu'on pense qu'on fait quand on fait de l'apologétique sur Internet, et ça dépend de la manière dont on comprend cet environnement, qu'on appelle un environnement numérique. Si on pense que c'est un lieu neutre, dans lesquels on peut mettre tout ce qu'on veut et que, du coup, ça n'a aucune incidence sur les contenus, sur les formats, sur la manière dont cela va être reçu, on va penser que tout va bien. Il faut mettre des choses et puis ça ira. Ouais. Ensuite, il y a une autre manière de comprendre, de dire « ah, mais non, il ne suffit pas de mettre, il suffit de les mettre très bien et de faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont méchantes, et donc du coup, ça aura un impact bon ou mauvais. Ouais. » Et là aussi, c'est quelque chose, une autre manière de le comprendre, un autre modèle que j'appelle plutôt pharmacone, ouais. Remède, poison, ouais. De l'usage moral qui est fait quand on met des choses ou quand on interagit avec les uns et les autres. Ces deux manières de comprendre, instrumentale et pharmacologique, nient quelque chose de très clair, c'est qu'aucune technique est neutre. Oui. Ce n'est plus un instrument comme tel, oui. Que ce qu'il va se passer, c'est qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui vont conditionner les manières de faire l'apologétique, les manières d'être sur les réseaux, les manières d'être sur Internet. Donc il faut vraiment réfléchir à une vision que j'appellerais environnementale, ou d'écologie intégrale, comme dirait le défunt pape François, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait en apologétique en Internet. Et d'une manière environnementale, il y aura beaucoup de questions qui se posent. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on a effectivement un côté un peu naïf. Le but de cette émission, c'est d'être un peu moins naïf, c'est ça, hein, de pas croire que c'est juste comme si on affichait quelque chose quelque part et que tout ça était neutre. Oui. Parce que, tout simplement, pour que quelque chose soit référencé, il y a une économie derrière. Donc, il faut payer pour ces référencements. Oui. Il faut aussi avoir les mots-clés, les trends. Oui. Et donc, il faut connaître quels sont les trends de la journée pour savoir si on va être plus ou moins référencé. Il faut avoir une économie particulière pour pouvoir mettre en place tout l'ensemble. Il ne suffit pas d'y mettre. Il y a aussi toutes les consignes que selon la plateforme, toutes les contraintes de la plateforme pour que les éléments sortent ou pas. Ouais. Et répondent à ça. Il y a aussi la finalité de celui qui l'émet, mais cette finalité, elle est toujours soumise au design de la plateforme. Il y a tous les formats, qui est le design qui a été fait. Donc, tous ces éléments font en sorte qu'il n'est pas juste je vais m'enregistrer et tout ira bien parce que je vais dire des bonnes choses sur Dieu ou sur la foi. On redemandera après à Thomas s'il dit des bonnes choses sur Dieu et sur la foi. Mais peut-être avant, on va commencer par faire le paysage, hein, comme on vient de faire. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas Rémy, quel
c'est quoi l'offre? Enfin, qu'est-ce que je peux trouver sur les réseaux et sur Internet? Alors, il y a beaucoup de plateformes différentes sur les réseaux sociaux, dont la plus connue, c'est sans doute YouTube, qui est une des premières sur laquelle on a eu les premiers évangélisateurs, apologètes. Il peut y avoir des plateformes où les vidéos sont beaucoup plus courtes, comme TikTok, Instagram, et sans doute d'autres, mais ça, c'est les plus connus. Et pour l'instant, l'offre en apologétique en elle-même, elle est assez réduite, je trouve, en tout cas dans l'espace francophone. Et puis, elle demande aussi à être critiquée et à peut-être recevoir un cadre. Parce que pour l'instant, c'est dans l'état de balbutiement, même si l'apologétique existe depuis toujours. Justement, on a intitulé cette émission l'apologétique et pas l'évangélisation sur Internet. Comment vous définissez l'apologétique? Alors, c'est une discipline qui existe depuis les premiers temps du christianisme. C'est une discipline très ancienne qu'on pourrait définir en partant de la première épître de Pierre. C'est souvent ce qu'on fait au chapitre 3, où Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à rendre compte » donc prosapologian dans le grec, de l'espérance qui est en vous. Et puis alors, il y a tout un programme, que ce soit fait avec douceur et respect, afin que ceux qui décrivent votre conduite en Christ en soient confondus. Donc, il y a une méthode déjà qui est donnée. Et en fait, donc, c'est l'idée de argumenter en faveur de la foi chrétienne, en face peut-être d'autres convictions. Ce qui a été fait avec les premiers pères apologètes, comme on dit, par exemple, le plus connu, c'est sans doute Justin de Naplouse, qui a parlé du verbe de Dieu, du logos, pour répondre aussi aux philosophes grecs. Et puis, il y a aussi les autres pères, comme Irénée de Lyon, qui a voulu répondre aux hérésies, avec le gnosticisme, etc. Et donc, l'apologétique, qui existe depuis très longtemps, elle a subi des transformations. À partir du XVIIe, on a eu toute une méthode aussi qui a été assez ancrée, où il s'agissait d'abord de défendre la vérité de Dieu, puis la vérité du Christ, ou du christianisme, et puis l'Église catholique, donc en 3 étapes. Et puis aujourd'hui, on en arrive où il y a encore une évolution au XXe assez notable, où là, on est parti un peu plus de l'humain pour apporter les données de la foi aux gens, que ce soit de manière donc ad extra pour les gens qui sont en dehors de l'Église, ou aussi ad intra pour fortifier dans la foi les gens qui sont déjà dans l'Église, quoi. Est-ce que ce n'est pas une discipline ringard, l'apologétique? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ringard. Parce qu'on a l'impression que, justement, ça a été, surtout à partir de Vatican II, on a un peu ridiculisé cette volonté de discuter comme ça. Non, vous avez cette impression-là ou pas? Je n'y crois pas du tout qu'il soit ringard. Hein. Ouais. La chose, c'est... tout est dans la manière. Ouais. Tout est dans les goûts. Ouais. Avec quel goût cela est fait. Ouais. Et donc, si elle est comprise uniquement comme une fortification de défense de ce qu'on doit dire de la foi, où tous les gens en dehors, et même à l'intérieur, certains sont des ennemis, alors là, ça, c'est pas du tout chrétien, pour commencer. Oui, c'est ça, très bien. Voilà, pour commencer. Ouais. Et vraiment, l'apologétique, comme il vient de le faire, on le fait toujours à partir de la première des pierres, c'est vraiment rendre raison. Oui. Donc, il s'agit de penser. Le père apologiste était vraiment en dialogue avec cette société. Ils étaient des philosophes. Et c'est pour ça qu'ils étaient reçus, parce qu'ils connaissaient ce qui se passait tout simplement dans la pensée contemporaine à eux. Donc, l'apologète qui a un ensemble de doctrines qu'il va répéter et qu'il veut dire là qu'il ne l'a pas est en dehors, qui établit qu'il y a un dehors et un dedans, avec des passes droits qui s'acquièrent selon les activités qui ont été faites ou pas. Alors là, oui. Voilà. C'est même plus que ringard, comme vous dites justement. Voilà. C'est même pas chrétien. C'est même pas chrétien. Par contre, quelqu'un qui réfléchit à sa foi, à comment rendre raison d'elle, à comment parler avec les autres et témoigner avec douceur, respect de comment la vie dans le Christ transforme et peut être un bien commun pour tout un chacun. Alors là, c'est vraiment une action à tenir en compte. Et même les conciles Vatican II, quand ils
pose déjà ce que peut être la révélation. Les grands changements étaient, ce n'est pas un corpus de doctrines que certains peuvent avoir et d'autres non, des initiés ou pas, mais c'est vraiment Dieu lui-même qui se révèle en personne à tous les hommes comme à des amis. C'est des verbes. Donc c'est vraiment ces gestes de révélation, d'amitié, des conversations toujours pour rendre raison du sens de la vie, du parler, de qu'est-ce qu'on fait là, énormément de choses. Quelle distinction vous faites entre l'évangélisation et l'apologétique ? Ouais, je dirais que l'apologétique, la démarche de l'apologétique est une démarche d'évangélisation à mon sens, mais elle cherche d'abord à rencontrer la raison de l'interlocuteur, c'est-à-dire à partir d'arguments peut-être rationnels, ou certes aussi existentiels, mais moins sur le seul plan du témoignage. Là, on dit évidemment l'apologète doit témoigner avec sa manière de parler aussi, mais là, on est plus dans un échange où on essaie de reposer sur des bases rationnelles, c'est-à-dire que l'apologète doit pouvoir, sans arriver à des arguments purement religieux ou de révélation, disons, pouvoir rejoindre l'interlocuteur sur le plan de la raison qui nous est commune, croyants et incroyants. Et donc, pour moi, l'apologétique est une démarche d'évangélisation, mais aussi une démarche mais pas seulement, parce qu'elle sert aussi à montrer que la foi chrétienne est raisonnable et qu'il est possible de la tenir pour vraie sans être un fou. Donc je veux dire, ce n'est pas seulement de l'évangélisation, mais je veux dire, c'est aussi une démarche d'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement de l'apologétique, parce que là, il y a différentes manières, évidemment, de faire rencontrer le Christ aux autres. Il y a différentes manières de témoigner aussi, et pas seulement, évidemment, sur le plan de la raison. Mais il y a des gens, évidemment, qui ont besoin, les sceptiques ont besoin de pouvoir entendre des choses intéressantes, rationnelles, peut-être intelligentes sur le contenu de la foi, si on veut être entendu, tout simplement. Donc, une professeure de théologie fait de l'apologétique. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est vrai Oui. C'est des mots que... oui. Un professeur de théologie fait énormément de choses, mais c'est vraiment ces grandes, je dirais, ces grandes conversations et désirs infinis de dire ces noms qu'on appelle Dieu, et que c'est les dieux de Jésus-Christ. Et donc, arriver à en parler, à converser avec tout un chacun de ces dieux dont Jésus-Christ a dit que c'était son Père. Donc avec la raison, c'est ça qui est important. Je dirais avec la raison, et pas uniquement, parce que l'échec de la raison dans la modernité a produit énormément de monstres, n'est-ce pas ? Oui. Mais avec, d'une manière intégrale, parce que ce n'est pas uniquement mon intellect qui n'a rien à faire avec mon affect, et qui n'a rien à faire avec mes sensations. Oui. Et donc, pour moi, c'est vraiment les sentiments, la signification et la sensation qui vont ensemble et qui vont essayer de l'expliquer. Beaucoup de fois, on peut dire « je ne sens pas du tout Dieu là ». Et j'ai le sentiment que je me suis perdue, trompée, ou j'en sais rien. Mais je pense que d'autres manières, je ne sais pas, il y a tout cet ensemble qui va dire, et bien sûr avec un logos qui nécessite une articulation, une grammaire, une pensée, une argumentation. Mais si c'est un logos qui n'est pas incarné, ça n'a aucun sens, pour moi. Ouais. Le fait que l'apologétique, donc cette vieille discipline, soit passée sur le numérique, qu'est-ce que ça a changé ? Je dirais ce que ça a changé, peut-être, c'est qu'on est revenu en fait à une autre époque. À mon sens, le XXe avait fait beaucoup de bien à l'apologétique. C'est-à-dire qu'on avait l'apologétique qui s'était construit notamment autour du philosophe Blondel, qui avait apporté des choses, un souffle nouveau, je trouve, à la fonction apologétique de la théologie. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est parfois quelque chose d'assez
19e style, on va dire, dans le sens où on revient un peu au miracle pour essayer de convaincre, des choses qu'on ne retrouvait plus normalement dans la théologie des grands penseurs du XXe. Il y a cela, et puis aussi le fait que tout le monde peut s'exprimer. Il ne faut pas avoir... je veux dire, tout le monde peut publier sa vidéo sur Internet. Il ne s'agit pas d'être accepté par un éditeur, par exemple. Et donc là, il y a beaucoup plus de liberté aussi pour pouvoir faire de l'apologétique de manière... Alors, parfois, il y en a qui le font de manière très personnelle, mais ça peut aussi être une organisation. Et donc, là, l'intérêt d'Internet aussi, c'est qu'il y a beaucoup de liberté pour se lancer, et tout le monde pourrait le faire, en fait. Ouais. Tout le monde peut le faire, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Il y en a certains qui partent de nulle part, et qui d'ailleurs, parfois, n'ont pas fait spécialement de formation, et qui grandissent parce qu'ils sont appréciés par les auditeurs sur Internet. Donc ça, c'est déjà un changement. C'est qu'avant, on voyait les grands théologiens qui étaient, ou des personnes connues pour leur rapport, etc., ou pour le milieu d'où ils venaient. Ils étaient connus pour ces raisons-là. Aujourd'hui, on peut partir de nulle part, on peut se filmer dans son salon et grandir comme cela, quoi. Est-ce que c'est ça, la nouveauté? C'est le fait qu'il n'y ait plus de comment dire, presque de contrôle, alors avec le bien et le mal, parce que de fait, on pouvait aussi imaginer que dans cette apologétique à l'ancienne, c'était un certain milieu social qui s'exprimait, une certaine frange de la population même cléricale, c'est-à-dire des gens qui étaient dans un système universitaire, par exemple. Là, tout d'un coup, c'est une sorte de démocratisation. Est-ce que c'est ça, pour vous, la nouveauté ? Je ne sais pas. Oui. Je crois que par le baptême, on est tous des théologiens. Bon. Parce que on a tous à dire quelque chose de cette expérience de foi qu'on fait de la figure du Christ. Donc, que tout un chacun puisse en témoigner, et qu'ils les fassent dans l'environnement dans lequel ils vivent, dans leur vie quotidiennement aujourd'hui, que c'est sur le numérique. On vit un lien avec ces plateformes, avec ces technologies. D'accord, mais ce n'est pas arrivé uniquement à la théologie, c'est arrivé aux journalistes. Oui. Les journalismes, tout le monde était journaliste maintenant, quand les blogs et tout ça à l'époque. Tout le monde devenait aussi journaliste. Donc les journalistes des métiers se disaient, mais alors quel est notre métier maintenant? Et du coup, les théologiens ils se disent, mais alors il faut que les gens étudient aussi, parce que c'est 10 ans d'études avant de pouvoir dire une parole, et on est toujours en apprentissage. Donc, il y a vraiment quelque chose de cette parole qui est donnée et qui est prise, hein, plus que donnée, elle est prise pour tout un chacun à tous les niveaux de la vie. Hein, parce qu'il y a eu cette massification très claire pour les recettes de cuisine, comme pour le journalisme, que pour la théologie. La question, pour moi, toujours, c'est une question pourquoi faire ? Comment le faire? En vue de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la communauté qui s'est créée autour? La communauté qui aide à le faire? Quelle est l'économie qui se met en place? Quels sont les enjeux politiques de ces actes? Comment la viralité fonctionne? Et quels enjeux de ceux qui se filment à eux-mêmes et qui sont suivis? Donc, c'est ça les questions. Mais c'était les mêmes questions dans le feuillet du 19e siècle pour les journaux. C'est des questions qui doivent être analysées. Il ne suffit pas que tout un puisse se filmer. À quoi bon? Alors, c'est ce que nous allons. On arrive là au cœur de l'émission. Racontez-nous ce que vous avez. Je vous ai présenté comme théologien, mais vous avez aussi votre chaîne. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Et vous êtes financé par qui? C'est une bonne question. Alors, ce qui m'a pris de faire ça, alors je pense que c'est essentiel de le faire aujourd'hui. Même si on peut paraître critique aussi sur la question de l'apologétique aujourd'hui, c'est un mot qui dérange. Mais je pense que c'était nécessaire de le faire parce que on retrouve dans les médias parfois beaucoup de
de fake news, on trouve beaucoup de clichés, de stéréotypes sur l'Église et sur la foi catholique, de fausses informations. Et je voulais absolument répondre avec des éléments que j'apprenais en cours en faculté de théologie, que ce soit sur l'histoire de l'Église, sur la Bible, sur la théologie. Je voulais essayer de rétablir certaines vérités, entre guillemets, sur la foi chrétienne. Et je trouve que ça manquait. Je trouvais que ça manquait beaucoup sur Internet. Et je crois que ça manque encore aujourd'hui. Et je suis financé par qui? C'était la deuxième question. Alors par personne, hélas peut-être, mais parce que pour l'instant, l'Église ne met pas encore beaucoup de choses en place, je crois, pour soutenir les influenceurs chrétiens, même si ça commence à venir. Et ceux qui sont soutenus financièrement, c'est souvent par des organismes privés ou par des mécènes. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais je sais que certaines personnalités sont soutenues financièrement. Alors, pas toujours des apologètes, mais en tout cas des influenceurs cathos sur Internet. Ça arrive. Et là, ça peut aussi poser certains problèmes éthiques ou de conscience, parce que, évidemment, quand on est financé par quelqu'un, par un organisme ou un particulier, eh bien, on est tenu souvent de tenir une ligne éditoriale, qu'elle soit qu'elle soit politique ou théologique, mais je veux dire, on est censé tenir une certaine ligne. Et je pense que là, ça peut aussi poser problème que l'Église ne soit pas plus présente pour soutenir les influenceurs, parce que du coup, ça pourrait poser des problèmes de conflit d'intérêts et de manipulation des discours, si on veut. Mm-hmm. Comment vous réagissez à ce qu'il dit? Parce que voilà, vous nous dites, il faut essayer de se demander quel est l'écosystème. Comment vous, par rapport à l'écosystème Thomas Remy, comment vous réagissez? J'ai pensé une chose et je l'ai oubliée, donc du coup il faut que je répète ce qu'il a dit pour que je puisse. Et je me dis, vous avez dit, j'ai réagi parce qu'il y avait des choses qui étaient fausses, qui étaient dites. Oui, c'est ça. Et que du coup, j'avais besoin d'établir du vérité. Établir une vérité avec des sources. Voilà, ça me revient. Ouais. Mais je l'entends, ça, mais je crois que c'est un problème plus général. Olivier Roy, par exemple, dans un bouquin qui date sur l'ignorance de la religion. Peut-être il y a des choses qui ne sont pas faites, mais il y a une grosse ignorance, au moins dans le monde francophone. Oui. Pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer. L'ignorance de la religion. Qui sont ces messieurs avec des ailes au musée du Louvre? C'est des anges. C'est quoi un ange? C'est des choses d'une éducation culturelle, hein, je dirais même pas religieuse, qui n'était plus là. Et donc ça peut porter à des caricatures de ce qui est peut être la foi ou la religion. Et donc, c'est aussi un problème sociétal qui a décidé que la religion n'était pas un lieu de culture. Hein, et que donc, on ne devait pas savoir des choses religieuses. Et ça porte toujours à des caricatures. Donc, dire je vais rétablir un peu ce qui pouvait être, ça fait partie d'un acte de connaissance, un acte de dire je veux donner cette connaissance. Si je voulais être provocatrice, je dirais mais est-ce qu'on est dans un gnosticisme des compréhensions du christianisme en disant je vais donner les connaissances qui sont vraies parce que je les apprends dans la faculté de théologie et le christianisme c'est gnostique, quoi. C'est vraiment ça. Non, voilà, ça part aussi je te balance là. Ça part aussi d'un constat de voir que beaucoup de gens sont... Enfin, je le remarque même dans ma propre famille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... J'entends autour de moi qu'on répercute beaucoup certains discours des médias, sauf souvent en plus en les caricaturant encore plus. Et donc je sentais ce besoin d'apporter quelques éléments, mais que ce soit sur l'histoire de la foi chrétienne, simplement, ou l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église, ou des choses comme ça. Et pour dire aussi qu'on entend certaines objections en face du christianisme et qu'elles sont sans doute, elles sont parfois tout à fait justes, et qu'il faut dire que
malgré tout, on peut être chrétien, même s'il y a eu des abus, par exemple. Et donc voilà, et je pense que c'est parti aussi de ce constat que dans la population, on peut absorber les discours médiatiques. Et bien sûr, ma chaîne YouTube, ce sera largement insuffisant pour rétablir la vérité, disons, dans le peuple. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça serait plutôt comme redressement, c'est anti-fake news ? Oui, c'est ça, c'est un peu cette idée-là. Et je pense que de toute façon, dès lors qu'aujourd'hui on parle de la foi chrétienne avec un peu d'intelligence et de manière un peu mesurée, je crois déjà qu'on fait œuvre d'apologétique, à mon sens. Je vous ai senti réagir sur fake news. Non, j'entends anti-fake news pour établir la connaissance vraie et certaine, n'est-ce pas ? Mais à qui intéresse ça ? Je veux dire, est-ce que cette volonté de connaître le christianisme, actuellement ici en Europe, est un désir ? Vous me dites, oui, j'ai beaucoup de ceux qui me suivent, des followers, donc c'est un véritable désir. Mais il faudrait analyser sociologiquement aussi qui vous suivent, parce que ce n'est pas des millions qui suivent. Donc, cette tentative louable en soi de dire, je vais apporter une connaissance qui manque et qui est détériorée par une caricature qui s'est créée ou par une ignorance, ok. Mais est-ce que ça n'est d'un désir que de ton propre désir ou d'un désir que d'autres ont exprimé Voilà. C'est une question intéressante. Je pense que les catholiques aujourd'hui ont aussi une volonté d'avoir comme des... Enfin, c'est peut-être un peu grossier, mais des pivots comme ça, comme au basket, vous voyez, ceux qui sont là pour défendre le panier, c'est-à-dire des gens qui sont là aussi pour défendre la foi chrétienne en face de critiques qui sont parfois, il faut le dire, qui sont parfois mauvaises ou caricaturales ou même ridicules parfois. Et donc, je crois qu'un des rôles du théologien aussi aujourd'hui, c'est de montrer que c'est pas si bête de croire. Parce que moi, évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis un converti aussi. Donc, je viens de l'athéisme. J'ai cru aussi tous ces discours qui étaient parfois terribles et tout à fait déplacés sur la foi chrétienne. Et puis, c'est seulement en me plongeant dans des livres de théologie que je me suis rendu compte que la foi chrétienne n'était peut-être pas si idiote, et c'est ça qui a permis aussi de rentrer dedans. Et puis c'est aussi cette volonté-là, à partir de ma conversion, de dire tiens, j'ai envie de montrer à d'autres gens, même si c'est quelques personnes finalement, que la foi chrétienne, c'est peut-être pas si bête. Parce que je pense que dans notre société sécularisée aujourd'hui, beaucoup se disent qu'il est idiot de croire. Même la question de Dieu, en fait, était assez vite évacuée en disant croire en Dieu, c'est croire que la terre est plate, quoi. Donc je crois que peut-être aussi les chrétiens ne s'en rendent pas toujours compte jusqu'au bout. Mais je crois qu'aussi certains désirent avoir c'est peut-être un peu prétentieux, mais des représentants ou des gens qui sont là qui sont des gardiens de la vérité de la foi, quoi. Comment vous réagissez à ça ? Ouais. Mais déjà, le mot gardien, moi, ça m'effraie tout de suite, parce que je commence le discours en disant on fait une forteresse fermée, on garde un truc. Ouais. Il y a quelque chose qui ne circule pas et le flux n'est pas là. Ma première réaction comme ça, chaud. Donc, si c'est les gardiens veilleurs jusqu'à la nuit d'Isaïe et que c'est un gardien veilleur de la nuit et qui est en train d'essayer d'éveiller, et pas uniquement de défendre dans le sens, voilà, tu te trompes, c'est comme ça, voilà. Mais d'éveiller, de lire les signes des temps, de pouvoir analyser, pouvoir les interpréter, pouvoir créer des conversations encore avec les uns et les autres, parce qu'eux aussi veillent. Et disent qu'est-ce qui se passe dans ce monde, si c'est en tant que veilleur, d'une manière d'habiter le monde chrétien, je dirais c'est bienvenu. Si c'est vraiment une manière défensive, ou retranchée, ou
tu dis pas bien qui je suis, donc je vais te le dire, et comme ça, tu n'auras pas à me connaître, tu à croire ce que j'ai dit. La connaissance autre de cette rencontre ne se fait pas, à mon avis. Oui, mais je suis d'accord avec ça, par ailleurs. Je pense qu'il faut pas... C'est des dérives que je vois aussi très souvent, même si je pense qu'il faut effectivement rendre compte de la foi, etc., parfois de manière défensive, mais il faut toujours le faire en ayant conscience qu'on a en face de soi un interlocuteur qui a ses affects aussi, qui a ses désirs, etc. Et donc c'est rencontrer une personne ou une communauté. Mais il y a un exemple que j'aime bien, moi, dans les Écritures, c'est l'exemple de Paul à Athènes, qui pour moi est un exemple typique d'apologétique, certes qui n'a pas eu qui rencontrait beaucoup de succès, mais il y a quand même eu des convertis. C'est quand Paul arrive à Athènes et qu'il rencontre des philosophes, que les philosophes lui disent « Ah ben viens nous parler de ta doctrine là, sur l'aréopage ». Alors il en parle et il part d'eux en fait. Il dit « Je vois que vous êtes des gens religieux et je suis passé devant un hôtel où il était marqué « Au Dieu inconnu ». Et le Dieu inconnu duquel vous parlez, je viens vous l'annoncer. Ça, je trouve ça, c'est une démarche très belle, c'est de partir des interrogations des autres, de partir de leur réalité, pour non pas plaquer un contenu de l'extérieur, mais peut-être faire correspondre les données de la foi avec leur intelligence, et puis leur dire aussi que le message chrétien est une réponse, une belle réponse humanisante, pleine de sens, qui pourrait vous intéresser et qui n'est pas complètement déconnecté du réel et complètement bête, quoi. Peut-être que là, ça continue ma réflexion de dire peut-être il faut d'abord écouter avant de parler de cette apologétique. Et donc peut-être faudrait inviter des gens à parler et les écouter pour commencer. Avant de dire tu n'as pas compris, écoute. Écoutons d'abord. Et quand cette hospitalité se met en place, quand ce dialogue, cette écoute, il y a déjà des changements qui se font profondément de l'un à l'autre, si c'est vraiment une écoute réelle. Et c'est là, dans cette écoute, qu'on peut dire des choses. Je pense que parfois, il y a trop de paroles, peu des actes et surtout aucune écoute. Ouais. De ce que j'ai pu voir ou pas. Il y aurait un travail, je dirais, des préjugés, même de la personne qui fait ça, de dire quelles sont mes préconditions et quels sont mes préjugés, je veux dire un peu de se dénuder, non, de dire voilà. Je parle depuis là, ça c'est mes enjeux, ça c'est mes... Voilà, c'était comme un making-of qu'il fallait faire pour comprendre, parce que sinon tu les vois là, tous ces gens-là, à faire des figures. Est-ce que c'est pas le format qui veut que on soit face caméra avec un message et donc quelque chose qui... Dans la manière même, là, on est en train de faire un dialogue. Ouais. Et donc, forcément, on s'écoute. Mais là, si je suis face caméra et j'assène d'une certaine façon mon discours, ma vérité, est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose qui, par la technique même, empêche ce que vous êtes en train de dire? Oui, mais la technique ici permet les dialogues. Donc, c'est aussi le choix de ceux qui le font. Ils ça, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Tu peux faire sur YouTube aussi des débats. Oui. Sur Instagram. D'ailleurs, ce que fait Thomas. Voilà. Qui reçoit des gens. Voilà, mais il faut... c'est vraiment tous ces choix qui doivent être a priori analysés, étudiés et aussi montrer aux gens, de dire voilà d'où je pars, voilà ce que j'entends. Et puis, à chaque fois, vous voyez, parce que sinon, ça semble de trucs un peu... Des donc, satellites, c'est des monades gardiennes, mais bon... Vous êtes en train de nous dire, parce que là, on est en train de passer un peu à quelle est la bonne posture, ou qu'est-ce qui est intéressant comme posture. Vous êtes en train de nous dire, l'influenceur qui arrive face caméra sans dire qui il est, etc., sans se présenter ou sans dire quels sont ses préjugés, méfions-nous, enfin, ou disons, sachons ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est-à-dire, il est en train de nous mettre dans une position presque unidirectionnelle. Moi, je parle, toi, tu écoutes, et à toi de juger ma vérité. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire, quand on est sur une autre posture, un autre format, on est peut-être dans des choses plus intéressantes ou plus enrichissantes. Je pense qu'en tant que spectateur,
il y a toujours ce travail de dire quelle est la fabrique de ce personnage et de cette image, Oui. et comment cette image elle est créée, et comment cet interlocuteur-là se manifeste. Beaucoup, il dit ça sur le ton de l'authenticité, le ton de l'originalité, le ton de la proximité. La figure de la proximité, ça se travaille. Oui. Donc, il faut utiliser les mots d'un certain Oui, un âge, un vocabulaire. vocabulaire pour pouvoir avoir ciblé l'âge qu'il faut. hein. Oui, donc jouer aux Il jeunes. faut, ou pas, ça dépend. Oui, ou jouer aux vieux. Voilà. D'habitude, on joue plutôt aux jeunes. Il a qu'aux aussi, vieux. voilà, il faut avoir, c'est une figure qui se travaille Oui. avec vraiment des rhétoriques, celle de la proximité, celle de la sincérité, celle de l'expérience du témoignage, etc. Tout ça, c'est du marketing qui se fait pour vendre je ne sais pas quoi, comme pour parler de la foi. Oui. Et donc, je pense qu'il y a une éducation aussi aux médias très Oui. large, une éducation à ces figures doit être faite aussi pour celui qui va les suivre, pour les followers, en se disant comment il fabrique son image. S'il décide de fabriquer son image en se mettant en chasuble et en disant c'est pas un acte liturgique que je fais, mais je suis habillée comme si j'étais à une liturgie, ça pose des questions. Ouais. Et si il crée une image, je sais pas, cravate ou en tenue de sport, ça, vous voyez, toutes ces analyses de la fabrique de qui est là politiquement, comment il bouge, comment il s'habille, quel est le langage qu'il utilise, tous ces making-of doivent être exposés et aussi analysés. Ouais. Et puis, il est très clair hein, qu'on ne peut pas distinguer le vrai du bon grain. Oui. Et que s'il faut parce qu'il y en a tellement qu'à chaque fois. Mais je pense que c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Ouais. Et donc, quels sont les fruits qu'on entend de ça? Qu'est-ce qu'on veut comme fruit? Et quel fruit cela produit? Si le fruit, c'est un narcissisme plus grand de celui qui devient le présentateur, c'est pas un fruit. Si le fruit, c'est une petite communauté éphémère qui n'a aucun impact sur la vie de tout un chacun, etc. Je pense que c'est vraiment les fruits. Et les fruits, on les connaît. Hein, les fruits de l'Esprit Saint, les fruits des actes qu'on pose. Et il n'y a pas une méthode ou une rhétorique appropriée, mais il y a une capacité de discrétion. Hein, c'est la meilleure qualité spirituelle selon Cassian, la discrétion. Donc le discernement. Comment on discerne, comment on se met à distance, comment on voit cela. Et puis les fruits de cette interlocution. C'est à ça qu'on peut se demander si ce travail d'apologétique produit des fruits de la foi tels qu'ils sont compris dans l'Évangile. Hein. Thomas Remy, comment est-ce que vous réagissez à ça? Je pense qu'effectivement, oui, il y a une posture à prendre quand on... Alors, laquelle vous avez prise? Mais au départ, en fait, justement, moi j'avais en tête cette idée qu'il fallait qui est bonne, je crois. C'est-à-dire qu'il faut se diminuer pour que lui croisse, comme Jean le Baptiste, un peu, on est le précurseur du Christ, et donc on vient montrer quelqu'un d'autre, et donc il ne faut pas se mettre trop en valeur. Au départ, je faisais cela, c'est-à-dire que je voulais même ne pas trop faire attention à la manière dont j'étais habillé, etc. Et puis je me suis rendu compte quand même que c'était important de bien présenter. Donc ça devient compliqué. C'est compliqué aussi de trouver une juste posture, en fait, parce qu'on peut à la fois tomber soit dans une négligence de la forme. Qui est aussi une posture. Qui est aussi une posture, oui. Et à la fois, on peut aussi tomber évidemment dans un narcissisme, c'est possible, ou un culte de la personnalité. Je vois autour de moi certains influenceurs qui sont à risque, on va dire, parce que dès lors qu'on développe une grande communauté, on a envie de se mettre en valeur aussi, alors que on oublie peut-être que d'abord celui qu'on montre, c'est le Christ lui-même, et on a envie et on fait ça normalement par désintéressement.
Et donc c'est là qu'est compliqué aussi le YouTube chrétien, on va dire, parce qu'il s'agit non pas de se mettre soi en valeur comme on le fait d'habitude, comme les influenceurs le font d'habitude, mais là, les influenceurs chrétiens, ils doivent d'abord montrer le Christ. Alors comment trouver la juste posture, c'est difficile. Et je crois que pour cela, c'est mieux d'avoir évidemment une équipe derrière, ou une communauté, s'inscrire dans un milieu, avoir des soutiens, des regards extérieurs aussi sur ce qu'on fait, pouvoir prendre le temps aussi, parce que si on réagit directement à chaud sans prendre du recul, on risque forcément de se planter, ou alors en plus de faire un burn-out aussi. Et donc je pense qu'il y a l'importance de la communauté derrière. Non seulement parce qu'on s'inscrit dans une tradition, et on fait église, mais aussi parce que c'est bien d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, parce qu'on veut tous porter la communauté et les autres vers le Christ. Ça, c'est important aussi, la communauté. C'est-à-dire qu'on est, d'une certaine façon, l'apologétique ancienne, c'était un théologien porté par la communauté, entre guillemets, abstraite, mais quand même très présente, des théologiens, qui s'exprimaient au nom de la théologie. Là, maintenant, on ne sait pas trop bien, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment... Tout seul, ça ne se fait pas. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui apparaît, il doit y avoir au moins un petit groupe qui aide pour tous les montages, pour toute l'analyse, pour toute la mise en scène. Comme ici aussi, on est 3, mais avant il y a beaucoup de techniciens il y a eu la personne qui nous a d'ailleurs. maquillés, ceux du micro, ceux qui sont en régie. Donc, le réalisateur. On ne voit que nous 3, mais il y a une énorme... gouvernent les caméras. Voilà, c'est qui mettent l'électricité. Je veux dire, il y a énormément de gens qui font ça. Donc, il y a une communauté qui gère la mise en présence d'une personne. Donc, ça, c'est une première communauté à laquelle il faut aussi connaître, parce qu'il ne faut pas connaître qu'un seul, il faut connaître la totalité. Et il faudrait la présenter aussi au public. Je pense que parfois, ça se fait. Et il y a aussi la communauté qu'on crée, ou qui s'est créée autour de ces figures apologétiques. La question est... qui sont... est-ce que c'est uniquement des individus détachés les uns des autres qui trouvent réponse à des questions qu'ils se posent sur l'essence de la vie, sur le christianisme, et donc du coup, dans une compensation affective, existentielle, qui produit une certaine viralité, mais que correspond à un bien-être particulière, mais qui ça n'a aucune incidence dans la relation avec d'autres. Est-ce que ces mêmes followers eux-mêmes se parlent entre eux dans des forums, j'en sais rien, et créent des débats, des communautés, d'appui, etc. Est-ce que ces communautés ne sont pas uniquement... c'est des communautés qui produisent des fruits dans les quotidiens, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'entendre des bonnes choses du christianisme, mais si puis dans la sainteté au quotidien, comme disait le pape François, tu craches sur ton voisin ou tu insultes ton collègue de travail, ou tu es dans une compétition frénétique de domination avec les autres. Y compris les autres influenceurs. Y compris les autres influenceurs. Les fruits de ce travail, voilà. Ils se donnent à voir eux-mêmes. Et donc, je pense que c'est tous ces réseaux, ces tissages de différentes communautés qui font que cette figure n'est pas l'apologète. C'est toujours... On n'est jamais chrétien seul. C'est toujours cette économie, cette église. Justement, qui se met là. C'est important, vous aimeriez qu'il y ait une sorte de mention pour dire tel apologète est soutenu par telle communauté et peut-être par tel réseau financier? Ah, mais tout à fait. Je pense que c'est quelque chose comme les communautés paroissiales sont soutenues par la paroisse avec les deniers, voilà. Oui. Et donc, ils sont soutenus par les diocèses, ils sont soutenus quand il n'y a pas de magouilles financières. Mais a priori, c'est la communauté qui soutient la
la paroisse, c'est les communs, je sais pas, la commune qui soutient l'édifice avec la communauté, je sais pas, on connaît qui sont, ça on le sait. Alors que quand on regarde effectivement sur Quand Internet, on regarde qu'un seul qui nous dit c'est qu'il faut croire ou pas, on ne sait pas. Donc ça serait quelque chose de très ecclésial, de savoir qui l'équipe, qui soutient financièrement, instrumentalement, parce qu'il faut avoir des bonnes caméras pour se filmer, il faut avoir tout un matériel. Oui, et il faut avoir une lumière, ici on est en verre, vous voyez. Il faut avoir une mise en scène énorme. Et c'est un peu les crédits, non? Les crédits il faudrait des crédits aussi, quelque part. Hein. Oui, c'est pour ça que ce serait intéressant, je trouve, d'avoir un appui ou un soutien institutionnel ou alors des référents au sein de l'institution, de l'Église, pour pouvoir s'y retrouver, pour pouvoir avoir des conseils, pour pouvoir peut-être aussi trouver une petite communauté qui nous aiderait à fonctionner. Parce que moi, je suis d'accord avec tout cela, et pourtant, je fais tout seul quasiment. Les montages, la mise en place des caméras, etc., le contenu, etc. Donc, et c'est vrai que parfois, on sent que ça manque. Bon, en tout cas, je parle au niveau belge. Hein. En France, je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place. J'en suis même sûr, parce que je vois que ça se met en place doucement. Mais ça demande encore à évoluer beaucoup. Et par ailleurs, on a des beaux exemples dans le monde, quand on pense à Robert Barron, Monseigneur Barron. Qui est aussi un bishop, qui est aussi un évêque. Oui, qui est un évêque, tout à fait, aux États-Unis, un évêque dans le Minnesota, qui lui a lancé tout un institut d'évangélisation au travers des réseaux et du numérique. C'était un des premiers de cordée sur YouTube. Dès 2007, il avait déjà ses vidéos sur YouTube où il faisait de l'évangélisation et un peu d'apologétique aussi, du coup. Et il donne un bon exemple parce qu'il veut rassembler aussi des gens qui s'intéressent à la question, même des gens qui viennent de nulle part, pour le rejoindre dans son esprit, son activité de mission sur Internet. Et alors, du coup, il essaie de mettre des choses en place pour que ça puisse se faire sainement et puis avec un accompagnement. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'évolutions que l'Église doit faire à ce niveau-là. Et j'espère par ailleurs que le pontificat du prochain pape se penchera sur la question du numérique. Ouais. Est-ce qu'il faut rétablir le nihil obstat ou l'imprimature? Alors qu'on n'appellera pas imprimature, mais je sais pas comment dire que ça soit diffusé, diffusantur. Est-ce que vous pensez qu'en tant que théologienne et en tant que théologien, est-ce qu'il faut un contrôle du message? Non, ça ne se contrôle pas, la foi. Donc pas d'imprimature? Non, mais ça appelle une responsabilité commune. C'est ça. Donc, et cette responsabilité commune, quand elle est partagée à plusieurs, ça demande une énorme réflexion. Ça ne s'improvise pas. C'est ça. Et donc, je pense qu'il y a au moins une chose qu'on peut reconnaître, c'est l'audace de ces premières apologètes qui ont mis avec les moyens des bords à faire leur blog, ou à faire les chaînes YouTube, ou leur compte Instagram. Et ils ont commencé avec ces moyens et ils ne se sont pas tus, ils ont dit on y va. Oui. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Même s'ils ont dit des choses, entre guillemets, fausses. Oui. C'est pour ça que je dis les bons grands livrets, c'est difficile. C'est vraiment, c'est pas pour l'escatone final qu'on saura qui sont ceux qui vont rester ou pas. Et ceux qui restent parfois, c'est ceux qui ont les plus de sous, donc c'est pas une bonne chose. Donc, parce qu'on voit bien qui restent aussi sur les programmes et sur les choses. C'est ceux qui ont les moyens pour y être. Hein. Oui, c'est ça. Qui peut se le permettre d'y être. Ça, c'est quelque chose qui a été mis. Mais je pense que cette réflexion ecclésiale, les trois canons, commence à mettre aussi son nez en disant comment est-ce qu'on établit cette présence. Est-ce que c'est une mission canonica? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Je pense qu'on est dans ces moments où l'Église est en train de réfléchir au niveau des trois canons, au niveau d'une imprimature ou non, au niveau des communautés, et que ce qui fait le dicastère pour la communication sociale à Rome, c'est vraiment réfléchir avec eux, pas
à l'extérieur en disant on va reproduire et copier ce qui se passait pour la radio, Oui, c'est la ça. télé, et puis Internet. Et comme ça ne va pas être du copier-coller, mais ça va être quelque chose de collectif qu'on peut créer. Je pense que c'est nouveau et vieux au même moment. Oui, c'est ça. Donc, c'est depuis toujours, c'est encore la même chose, etc. C'est toujours le même et nouveau. Mais, et comme toujours, c'est qu'en communauté. Les uns avec les autres qui peuvent faire surgir les véritables besoins. Même question, Thomas Romy. Est-ce que vous seriez favorable à recevoir un imprimatur? Ben, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a différents éléments qui pourraient permettre aux auditeurs de se situer un petit peu. S'ils n'ont peut-être aucune connaissance de la foi chrétienne ou très peu, ou ce qui peut être regardé, c'est par exemple la formation de la personne qui s'exprime. Là encore, c'est la communauté. Et là encore, oui. Comment elle a été formée par la communauté. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, c'est aussi peut-être donner des sources. Moi, je dis toujours aux youtubeurs, donnez vos sources aussi dans la description, que ce soit sur YouTube ou même TikTok. Vous pouvez mettre dans la description ce sur quoi vous vous basez, parce qu'on n'a jamais une parole qui vient de nulle part. Par exemple, moi, je répercute souvent les propos de théologiens connus, qui sont des grands théologiens du XXe. J'essaie de vulgariser un peu leurs propos, et donc je renvoie quand même vers leurs livres. Et pareil, si on cite la doctrine catholique, pourquoi pas renvoyer vers des documents magistériels, etc. Ouais. Et donc montrer qu'on ne tire pas des propos de nulle part et que ça a un fondement, qu'on peut retrouver de l'information. Voilà. Donc, pour moi, c'est deux orientations qui permettent aussi aux auditeurs de s'y retrouver. Après, est-ce qu'il faut mettre un imprimatur ou un ilobstat? Je pense que la question devrait se poser. En tout cas, l'Église devrait peut-être pouvoir donner plus de repères pour que les gens puissent s'y retrouver dans tout cela. Plus de régulation, moins de régulation, on voit bien que... Ben, en tout cas, c'est pas décidé. Je crois que la question doit être travaillée, mais... Je crois que ça doit être vraiment pensé en commun avec ceux qui les font, qui disent aussi leurs besoins, la raison, la volonté, et puis aussi une analyse des fruits. Vous voyez, c'est pas parce que tu as 1 million de followers que c'est un fruit. Le nombre n'a jamais été un fruit. Soyons très clairs. Donc, Jésus a envoyé tous les foules. Ça, c'était du nombre. Et il restait avec 12. Oui. Non. Donc, et il les renvoyait chez eux. La foule n'était pas là pour dire « passez tout par la porte du baptême ». Non. La foule, elle était renvoyée chez elle. Donc, c'est pas la foule c'est pas les nombres dans lesquels on est. C'est vraiment cette rencontre, comme je dis, ces dialogues, ces rencontres, c'est ce chemin. La foi, c'est un chemin, c'est pas un point. Voilà. C'est cet itinéraire qu'on va parcourir. Donc, peut-être au début d'un itinéraire, on rencontre ces apologètes, mais comment l'itinéraire se poursuit? Qu'est-ce qu'on fait dans l'itinéraire? Est-ce que, ça m'a servi, mais est-ce que cet itinéraire va me rencontrer d'autres personnes? Est-ce que je vais donner, manger à celui qui a faim, soit à celui... voilà. Quels sont les réseaux que cet itinéraire met en marche? Voilà la question qu'il faut se poser. Merci à tous les deux. Merci de ce dialogue qui permet déjà de bien voir les questions qui se posent. C'est peut-être une première émission de plusieurs que nous pourrions organiser. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Alors le nombre ne fait pas le fruit, mais merci d'être aussi nombreux à nous écouter.